Bonsoir, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 sur les adultes à haut potentiel. Donc je vous avais dit que je ferai en sorte de faire une vidéo par critère. Il y en a 25 en tout. On va voir si ça évolue comme ça ou si vous me demandez davantage de développer sur quelque chose. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder le critère numéro 2, donc qui est le perfectionnisme chez les adultes à haut potentiel. Alors, on est toujours d'accord que la totalité de la planète peut se reconnaître dans 1, 2, 5, 10 critères. En revanche, il est rarissime de se retrouver dans l'intégralité des critères, voire dans les 20 ou 25 critères, si vous ne faites pas partie des adultes à haut potentiel. On est toujours d'accord là-dessus. Donc le perfectionnisme, dans les adultes à haut potentiel, on va retrouver deux types d'adultes à haut potentiel dans leur façon d'être perfectionniste. Il va y avoir ceux qui vont gérer le perfectionnisme d'une façon, c'est-à-dire qu'ils sont perfectionnistes, mais ils ont tellement peur de l'échec qu'ils vont avoir tendance à abandonner leur projet, à ne pas aller au bout des choses, finalement à renoncer en fait, à beaucoup procrastiner. Ce sont des personnes qu'on va retrouver finalement dans cette catégorie de gens qui ont souvent laissé de côté finalement leur projet, leurs rêves, qui ont fini par se laisser porter par la vie, par les autres, parce que c'était trop compliqué de gérer ce désir de faire tellement bien, tellement parfaitement, et puis que ça ne les satisfaisait jamais. Ils ont préféré renoncer. C'est fort dommage, mais il y a une grande partie des adultes à haut potentiel qui se retrouveront dans cette catégorie-là, parce que ça se termine souvent par de l'épuisement du coup. Et puis il y a la deuxième catégorie, dans les adultes à haut potentiel. Donc ceux-là, ils vont gérer leur perfectionnisme dans le trop inverse, c'est-à-dire que ils vont être hyper actifs, ils vont épuiser les autres justement, parce qu'ils vont être sans cesse à vouloir que tout soit parfait. Si on les retrouve dans l'entreprise, ça peut être des dirigeants ou des leaders qui sont considérés comme, comment je pourrais dire ça, pas harceleurs, mais d'une exigence telle que ça devient tout à fait invivable et insupportable pour ceux qui les côtoient et qui sont dans l'obligation de travailler avec eux. Alors il faut savoir que c'est là où on commence à aborder justement cette différence dans les adultes à haut potentiel, c'est-à-dire les HPE et les HPI. Les HPE, c'est les hauts potentiels émotionnels, et les HPI, c'est les hauts potentiels intellectuels. Ça ne veut pas dire que l'un n'a pas l'autre, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'émotionnel n'a pas toute cette partie de l'intellect, ni que celui qui est dans le HPI n'a pas cette partie de l'émotionnel. Ça veut simplement dire que il y en a un des deux qui a choisi, enfin qui a choisi, non, qui n'a pas choisi, mais qui a développé davantage son côté émotionnel et qui va devoir vivre avec ça. On développera au fur et à mesure. Et le HPI, au contraire, qui a choisi de se couper de cette partie émotionnelle, justement, parce que le zèbre, le haut potentiel, enfin l'enfant précoce aussi, hein, le haut potentiel en général, a une hypersensibilité, donc une émotivité extrêmement développée, une sensibilité extrêmement développée, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des HPI, c'est-à-dire des hauts potentiels qui font le choix inconscient de se couper de ça parce que c'est trop fort pour eux, c'est trop violent. Ils ont du mal à vivre avec ces émotions qui les submergent en fait comme ça en permanence. Le monde de toute façon paraît extrêmement hostile et violent aux yeux du haut potentiel. Donc effectivement il y a ces deux catégories. Il y a celui qui va vraiment le subir, c'est souvent donc le HPE, et qui va passer beaucoup de temps à se demander qu'est-ce qu'il fait là et comment c'est possible d'être lui-même une éponge comme ça à tout absorber. Bon. Voilà. Et puis le HPI qui lui choisit donc consciemment ou inconsciemment, davantage inconsciemment, de se couper de ses émotions. Ça veut pas dire qu'il ne les a plus. Il choisit de se couper de ses émotions pour ne pas souffrir en fait. Cela dit, pour en revenir au perfectionnisme, puisque c'est l'objet de cette vidéo,
celui qui sera dans la catégorie HPI, c'est-à-dire celui qui aura choisi, enfin, qui n'aura pas choisi, mais j'arrive pas à trouver un terme, celui qui sera dans l'hyperactivité, qui sera dans l'hyper-exigence envers les autres, celui qui sera dans vraiment le travail à 200%, celui-ci, il a 9 probabilités sur 10 à un moment de sa vie de faire un burn-out, une dépression, voilà, parce que on ne se coupe pas de qui on est indéfiniment. C'est pas possible. À un moment, votre corps va vous parler, va s'exprimer pour vous dire c'est pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième critère, donc le perfectionnisme. Ce qui est très délicat avec ces petites vidéos, et je m'en rends compte, c'est pour ça aussi que je me permets de vous le partager, c'est très délicat d'aborder un seul critère par vidéo, parce qu'il y a de nombreux critères qui se rejoignent. Par exemple, le perfectionnisme, c'est un des critères qui se rejoint avec l'hyperlucidité du haut potentiel, avec aussi ce doute permanent qui habite le haut potentiel. Et quand tous ces critères se rejoignent, c'est là que ça crée des talents ou des conséquences. Bon, voilà. Donc c'est très très délicat d'aborder un seul critère. Donc là, je continue aujourd'hui, mais je pense que ce qui serait vraiment beaucoup plus intéressant, et ce serait beaucoup plus intéressant surtout pour vous, et pour moi aussi en réalité, mais ce serait que vous me posiez vraiment des questions. Vous avez tous, je crois pas connaître quelqu'un qui n'est pas une personne dans son entourage qui ne soit au potentiel, ou si vous l'êtes vous-même. Vous pouvez avoir aussi des enfants qui le sont, on appelle ça donc des enfants précoces. Personnellement, je n'aime pas du tout ce mot, parce que précoce, ça pourrait laisser entendre qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il est en avance sur les autres, mais que ça va s'arrêter. Alors qu'il n'y a pas de précocité en réalité, il y a une différence. Il y a une différence de fonctionnement, une différence d'intelligence. Ce n'est pas une intelligence supérieure non plus, c'est une intelligence différente, une capacité de réflexion, de raisonnement, etc., qui est différente. Donc ça concerne absolument tout le monde. Ce que je souhaiterais, si vous êtes d'accord, ce serait davantage que vous me posiez des questions. Ça peut concerner des personnes qui sont autour de vous, ça peut vous concerner. Je ne donnerai pas les prénoms, je ne donnerai pas les noms, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez des questions en messagerie privée et j'y répondrai. Parce que je pense que ce sera plus utile pour vous que je réponde directement aux questions que vous vous posez, plutôt que d'aborder chaque critère, d'autant que j'ai déjà une vidéo où j'aborde l'intégralité des critères. C'est une vidéo qui dure 2 heures, que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne YouTube. Si vous avez 2 heures à passer avec moi, ça sera sur cette vidéo. Voilà. Je vois Olivier, Claire, mon Dieu, mais on me regarde de loin. Merci beaucoup, merci. Nat, oh là 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 là. Merci beaucoup, merci. Oui, je vous invite donc à me poser des questions en messagerie, ou si ce n'est pas des questions extrêmement confidentielles, vous pouvez les poser sous cette vidéo et j'y répondrai dans la prochaine du coup. Je pense que ce sera peut-être plus intéressant pour vous. Il y a une question par contre qui m'a déjà été posée en messagerie, donc je peux y répondre aujourd'hui si vous le souhaitez. On m'a demandé, est-ce que le fait de passer le test de QI, c'est une preuve qu'on est un adulte à haut potentiel? Alors, que vous soyez un enfant ou un adulte, le test de QI est simplement là pour évaluer une certaine forme d'intelligence. D'accord? Et il porte très bien son nom, il s'appelle un test. Ça signifie que quand on s'adresse à un zèbre, à un haut potentiel, qu'il soit enfant ou adulte, le mot test signifie examen, épreuve, pression, angoisse, émotion. Ok, vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire qu'on peut être un haut potentiel et complètement planter son test de QI. Pourquoi? Parce qu'on a été dans une grosse émotivité, parce qu'on s'est mis la pression, ou parce qu'on a eu le sentiment qu'on nous mettait la pression. Aussi parfois parce qu'on ne comprend pas pourquoi on nous fait passer ce test, on ne se sent pas légitime. Donc, passez le test si ça peut vous rassurer. Il est rarissime qu'un haut potentiel se retrouve avec certains résultats. Vous aurez quand même un certain regard, on va dire, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez évaluer
et véritablement vérifier que vous êtes un haut potentiel, quel que soit votre âge, je vous invite à aller rencontrer des psychologues qui sont spécialisés dans la douance. Ça existe, il y en a. Et c'est vraiment à ces professionnels-là qu'il faut s'adresser. Pourquoi? Parce que soit ça va vous conforter sur le test de QI que vous avez passé, soit vous n'avez pas besoin de passer ce test-là. Si vous allez rencontrer des professionnels qui sont spécialisés de la douance, ils auront matière, en posant des questions, en évaluant aussi avec d'autres choses, de vérifier s'ils ont affaire à un haut potentiel ou pas. Et c'est beaucoup plus sûr d'aller rencontrer un psychologue spécialisé de la douance que de passer le test, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Voilà. Donc voilà, on m'a aussi posé d'autres questions, mais là sinon je vais refaire une vidéo de 2 heures. Je suis capable, hein, mais c'est pas l'objet. Donc je vous invite vraiment à me poser des questions. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et je pense que comme c'est un sujet quand même qui intéresse beaucoup de gens, qui touche beaucoup de gens, je pense que je referai un webinaire. Et là pour le coup aussi, on fera une foire aux questions. Je suis plus, comment vous dire, je maîtrise davantage le sujet de l'adulte à haut potentiel, mais comme l'enfant précoce est un adulte à haut potentiel, donc en devenir, je pourrais vous en parler aussi, bien entendu, si vous avez des questions. Voilà, donc je vous embrasse, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas donc à me poser des questions, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'aime pas trop faire de la publicité, mais ça vous permettra d'accéder aux autres vidéos, notamment le webinaire sur l'intégralité des critères de la douance. Voilà, il fait très très chaud. Je vous embrasse, passez une bonne fin de journée, début de soirée, et à très bientôt.